Gloire à Dieu, alléluia. Si tu peux régler ce micro, mon frère. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur. 1, 2, je ne sais pas si c'est pas trop de retour, tu peux baisser mes retours, s'il te plaît. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonne présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand Dieu est ainsi manifesté par son Esprit Saint, on n'a pas envie de bouger quoi que ce soit. Vous savez, on est comme dans un magasin dans lequel on voit beaucoup de belles choses, des pièces précieuses, mais voilà, on sait que ces pièces précieuses, elles ont un coût, elles valent beaucoup d'argent, et on est très délicat, on a envie de rien casser, on n'a pas envie de faire de bêtises, on est très prudent. Et la présence de Dieu qui est si précieuse dans nos cœurs ce matin, amen, eh bien, nous invite aussi, on a ce même respect, on sent la présence de Dieu et on dit, Seigneur, on a juste envie d'être prudent pour ne pas faire un faux pas et que ta présence continue à nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gardez ce que vous avez reçu. J'espère que vous avez reçu aussi pendant ce temps de louange et d'adoration. Et j'espère que vous avez reçu. Et que Dieu vous a ainsi parlé au travers de ces cantiques, parlé au travers de ce temps de prière, de louange, d'adoration, et qu'il a fait une œuvre dans votre cœur. Amen. Que vous lui avez donné votre stérilité, votre sécheresse, votre colère, votre désarroi, votre opprobre, et que vous avez dit, Seigneur, eh bien maintenant que je m'appuie sur toi. Amen. Et que vous avez senti cette œuvre de Dieu au-dedans de vous-même qui vous amène à ses pieds, juste, et là peut-être eh bien de pleurer devant lui, mais c'est le Saint-Esprit qui veut travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile, juste quelques annonces. Si tu peux les projeter, je serai bref. Merci beaucoup. J'ai oublié les annonces. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup pour les slides, mon frère. Merci bien. Donc, juste pour les annonces, je rappelle que cette semaine, eh bien, en fait, voilà, les annonces, les réunions sont les mêmes, comme d'habitude. Mardi, jeudi, 12h30, le jeudi soir aussi. Je voudrais vous dire que simplement la différence, c'est que ce jeudi soir, on aura un invité, le frère Christophe Sira. Excusez-moi, c'est écrit un peu en petit, peut-être pour vous. On vous les enverra par Internet aussi. On aura le frère Christophe Sira qui est missionnaire au Congo-Brazzaville. Et notre frère fait une tournée missionnaire ici dans la région PACA-Corse et il sera avec nous jeudi soir 19h30. Alors donc, si vous pouvez être présents, soyez présents. Ça sera des moments pour pouvoir aussi entendre les nouvelles fraîches du terrain de la mission et de pouvoir être fortifiés dans notre foi et pouvoir mieux soutenir, prier aussi pour les chants missionnaires, les serviteurs de Dieu qui sont partis au loin. On est aussi missionnaires avec eux. Donc pensez-y. Mardi soir, je serai en déplacement à Beau-Soleil. Je vous me recommande aussi à vous dans la prière afin que Dieu puisse bénir cette soirée que nous aurons là-bas à Beau-Soleil. Sinon, mardi 14h30, jeudi 12h30, le programme reste inchangé. Merci. Samedi prochain, tu peux passer les slides s'il te plaît. Samedi 18, nous aurons donc une matinée grand nettoyage. Je marquais de printemps, c'est déjà l'été, hein. Donc c'est le 21. Voilà, grand nettoyage de l'église et de ses extérieurs. Rendez-vous à partir de 8h30 à l'église. Je sais qu'il fait très chaud, hier matin j'y ai pensé. La chaleur s'installe rapidement en matinée. Donc si on est nombreux, on va pouvoir sortir les chaises, les passer au jet, les nettoyer, tout cela, donner un bon coup dans la salle. Donc voilà, vous avez vu, on avait retiré les marquages au sol. Notre sœur Annie a gratté tout ça aussi. Donc merci. Et on a besoin de donner un bon coup de propre là aussi dans notre établissement. Je veux remercier toutes les équipes, les frères et les sœurs qui s'occupent du ménage, qui sont dévoués. Merci Seigneur pour cela. Mais samedi prochain, si vous le pouvez, s'il vous plaît, dégagez quelques heures. Plus on sera, mieux ça sera. Comme ça, on pourra rapidement, voire en milieu de matinée, fin de matinée, avoir fini notre opération grand nettoyage. Parce que c'est sûr, ça sera difficile d'aller après-midi, mais au moins on donnera un grand coup tous ensemble et ça sera bien. Voilà, il y a ma sœur Angèle, elle est où? Angèle. Je peux te missionner pour le matériel, tu vois un petit peu, tu prévois tout ça, tu vois comme ça s'il y a besoin, t'ajustes et au moins, hop, on fait une opération commando.
Merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup. Voilà. Il y aura l'interjeunesse aussi samedi prochain, 19h30 à Cannes. À Cannes, et on aura rendez-vous à 18h30 pour le covoiturage, organiser le covoiturage, et départ à 18h45. Voilà, merci pour les jeunes, cette information. Voilà, on continue. Ça avait été dit. Ah, il s'est trompé, le frère. Il a mis le seau avec Nifitia. Il s'est trompé, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Alors là, il y aura une vente de samosa dimanche prochain. Vous vous souvenez, c'est au profit de l'association Nifitia avec notre frère et notre sœur Patou et Tina. Donc les inscriptions, c'était depuis le dimanche 22 mai. C'était Anis Leroux qui les a prises. C'est fini maintenant, c'est clos. Encore ce matin, si vous voulez manger les bons samoussas, vous allez la voir. Et tous les bénéfices seront reversés à l'association Nifitia. Dimanche prochain, on aura un culte particulier parce que notre frère et notre sœur Patouchina, en fait, ont une association dans laquelle ils ont aussi monté une petite chorale malgache dans le but de soutenir ces œuvres au loin. Et ils vont venir avec leur chorale malgache. Donc, on aura un culte qui sera différent des cultes dont on a l'habitude d'avoir. Il y aura leur intervention avec des chants traditionnels, malgaches, chrétiens aussi, bien sûr. Ça permettra aussi de les bénir en retour. D'accord? Donc, dimanche prochain, ne vous inquiétez pas si vous voyez des gens en costume, donc locaux, malgaches, ça sera normal. Ça sera normal. Voilà, on veut prier aussi pour ce culte pour qu'on ait un bon moment dimanche prochain. Voilà, je continue s'il te plaît. Tu continues. Merci. On aura un goûter des aînés le mardi 22 juin à 14h30. Mardi 28 juin, j'ai dit 22. Mardi 28 juin, 14h30. Et vous, merci de vous inscrire auprès de notre sœur Martine et son mari Jean-Marc, voilà, pour le goûter des aînés. Et on va organiser le covoiturage pour aller vous chercher, on va faire le nécessaire. Ça sera bien que vous soyez là. Voilà, c'est important. On termine avec les annonces. On ouvre la Bible, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, s'il vous plaît. Chapitre 1er. Et nous allons faire une lecture à partir du verset 9, s'il vous plaît. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9. Je ne serai pas très long. Le but, ce n'est pas que je vous envoie à la maison à point d'heure. Je pense que le Seigneur, ce matin, a travaillé dans les cœurs et je vais vous apporter la parole de Dieu. J'avais travaillé sur ce sujet dans la semaine. Et hier soir, avec la charge de la semaine, une grosse fatigue qui était sur moi, les déplacements ces derniers temps, tout ça, grosse fatigue qui était sur moi. J'ai dit, Seigneur, ce message, voilà, je ne me sens pas de l'apporter ce matin. Je le garde sous le coude, ça sera une autre fois. Et je suis parti sur autre chose hier soir tard. Je suis parti sur autre chose que j'avais aussi. Et je dis non, je vais prêcher sur autre chose parce que je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué et ce message, je le garde sous le coude et ça sera un autre moment. Mais ce matin, le Seigneur, il m'a précédé et il m'a montré que non, en fait, cette pensée, elle était juste et elle était pour ce matin. Elle était pour ce matin et la meilleure preuve qu'il en a donnée, c'est la qualité de ces moments qui nous a permis de vivre. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler, frères et sœurs, de la chambre haute. Je voudrais vous parler de la chambre haute. Voyez-vous, j'étais fatigué et je n'avais pas envie de parler de la chambre haute parce que j'étais fatigué. La chambre haute demande un engagement. Elle demande un engagement. Et j'ai dit, Seigneur, je parlerai de la chambre haute à un autre moment. Là, je suis fatigué, Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous a permis de vivre un temps de chambre haute. Amen. Un temps de chambre haute. Et c'est juste d'apporter sur ce sujet. C'est juste. Amen. Alors, le Seigneur m'a fait du bien aussi pendant ce temps. Et en fait, je me rends compte que c'était la pensée de Dieu. Amen. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop d'écho? Non, il faut que tu baisses mes retours, mon frère. Moi, sur la scène, j'ai de l'écho, à part si je... Voilà. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 1er et verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'il les regardait, une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» On en a parlé il y a quelque temps en arrière avec l'ascension. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Et c'est la suite qui nous intéresse ce matin. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc c'est 1100 mètres, on considère, grosso modo. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Amen. Gloire à Dieu pour les chambres hautes. Amen. Où ils se tenaient d'ordinaire.
C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils montèrent dans la chambre haute. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous parle à 10 reprises de chambre haute. À plusieurs reprises dans les Écritures. Mais il y a 10 épisodes sur lesquels les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, s'arrêtent sur la chambre haute. Et sur une expérience particulière que vont vivre ceux qui se trouvaient dans la chambre haute. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que dans le premier livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 12 et 13, verset 13 même, eh bien que quand ils furent arrivés, les disciples, ils vont monter dans la chambre haute et eux, ils vont faire quelque chose, ils vont chercher le Seigneur et ils vont persévérer dans la prière. Parce que Dieu avait parlé et il avait dit, attendez ce que le Père a promis. Le Seigneur avait parlé, attendez ce que le Père a promis. Il a dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le week-end dernier, c'était la Pentecôte, et vous serez mes témoins. C'est cette célébration. Amen. Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on le voit, Actes chapitre 2, alors qu'ils sont en train de persévérer encore dans la prière, l'Esprit de Dieu va tomber sur eux. Et l'Écriture nous dit qu'il y a eu un vent, comme un vent impétueux qui va remplir toute la pièce. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait des gens de toute tribu, de toute nation qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Et au bruit de la multitude, l'Écriture nous dit, eh bien, au bruit, la multitude accourut. Et ils les ont entendus. Ils ont dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle des merveilles de Dieu? Alléluia. C'était l'expérience de la Pentecôte. Amen. Frères et sœurs, je crois que quand Dieu remplit une église du Saint-Esprit, son message n'est jamais aussi pertinent, pour atteindre sa génération. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on essaye d'être pertinent. Mais on n'est jamais autant pertinent quand on est rempli du Saint-Esprit. Amen. La preuve, elle est donnée. Ils disent, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle des merveilles de Dieu? Dieu te rejoint dans ton propre langage. Lorsque finalement tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il t'utilise, il te remplit. Amen. Et il t'utilise pour que toi, tu puisses avoir un message à propos, un langage adapté. Amen. Du cœur à cœur, du un à un. Amen. Lorsque finalement tu es rempli du Saint-Esprit. Et parce que tu es rempli du Saint-Esprit, il te donne de parler, d'avoir les mots justes. Tu parles par le Saint-Esprit le langage maternel de l'autre. Amen. Autrement dit, tu le rejoins dans son identité profonde et tu permets à Dieu de t'utiliser pour être une source de bénédiction pour lui. Amen. L'Église n'est jamais autant pertinente lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. La chambre haute, j'ai dit il y en a 10. Là, vous dites, ça y est, à 12h15, on est encore à l'église. Hein? Non, ne vous inquiétez pas. Mais je vais juste citer, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais citer un élément assez rapidement pour que vous puissiez comprendre la portée de cette chambre haute.
la portée de cette chambre haute. La chambre haute, on la cantonne souvent à l'expérience de la Pentecôte. L'expérience de la Pentecôte. Ce lieu où ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ce lieu où ils vont persévérer dans la prière avant d'aller dans le temple, parce que c'est notre endroit là où on voit cette expérience arriver. Et on cantonne souvent l'expérience de la Pentecôte à la chambre haute. Mais quand on regarde les Écritures, nous nous rendons compte qu'elle est bien plus que cela. Amen. Ne montre pas les références, mon frère. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez les noter et réfléchir là-dessus à la maison. Sinon, laissez-vous bénir par la parole. Juge chapitre 3, verset 20. Juge chapitre 3, verset 20. C'est la chambre haute d'un roi impie, la chambre de Églon, roi de Moab. La chambre de Églon, roi de Moab. Et l'Écriture nous dit que Éhud va se lever en tant que juge en Israël. Et il va entrer dans la chambre haute de ce roi de Moab. Ce roi de Moab, Églon. Et là, il va lui dire cela. Il va lui s'approcher de lui, Juge chapitre 3, verset 20, et il va lui dire, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole de Dieu pour toi. C'était un ennemi du peuple de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il était gaucher. Et de sa main gauche, il a pris son épée qui était cachée sur le coin à droite. Il va la prendre et il va transpercer de part en part le roi de Moab. Il était gras et la chair va se refermer sur l'épée. Il va lâcher l'épée et il va partir. C'est glauque, c'est sanguinolent, c'est gore, c'est pas beau, mais ça nous parle, ça me parle. La chambre haute, ce n'est pas simplement ce lieu où nous recevons la visitation d'en haut et où les croyants que nous sommes sont appelés à persévérer dans la prière, mais c'est aussi ce lieu où Dieu veut nous communiquer une parole. Amen. Une parole comme l'épée de l'Esprit dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux et comme l'épée de Éhud qui a été libérateur et juge en Israël, qui veut transpercer notre âme. Alléluia. Et qui veut faire la différence dans notre vie. Amen. Frères et sœurs, cette maison de prière ce matin, cette chambre, l'Église est appelée à être cette chambre haute dans laquelle aussi nous recevons de lui le mot de Dieu, le réma de Dieu, la parole de Dieu, révélée, qui vient toucher nos cœurs. Amen. Mais aussi dans l'enseignement quotidien qui est distillé, semaine après semaine, qui est distribué, semaine après semaine. Amen. Qui veut nourrir notre âme. Alléluia. L'Église, c'est cet endroit où Dieu dit à celui qui ne connaît pas Dieu, comme le roi de Moab, Églon, c'est cet endroit où Dieu dit à celui qui ne le connaît pas, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole pour toi. Amen. C'est cet endroit où l'épée de l'Esprit vient transpercer l'âme de celui qui s'approche de Dieu et qui lui fait dire, assurément l'Éternel est au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu d'eux. Alléluia. Non pas parce qu'on a essayé de le persuader par A plus B en lui disant, tu vois, ma doctrine, elle tient un peu la route quand même, mais parce qu'à un moment donné, dans un temps où l'Église persévère dans la prière, dans la chambre haute, dans ce lieu, la parole est venue transpercer son âme. Amen. Non pas dans le but de donner la mort, mais d'engendrer la vie. Alléluia. Bien sûr qu'elle donne la mort, en ce qu'en Christ, eh bien, nous sommes morts au péché. Amen. Mais elle engendre la vie, en ce qu'en lui, eh bien, il nous donne la capacité de naître à une vie nouvelle et de marcher en nouveauté de vie. Amen. L'Église, frères et sœurs, c'est cette chambre haute aussi. C'est cette chambre haute. Il y a une autre chambre haute que vous pourrez retrouver et que vous connaissez bien. Les deux grands prophètes, figures emblématiques
du livre des rois, premier et deuxième livre des rois, on en a une. Il s'agit de Élie et plus tard Élisée. Élie et plus tard Élisée. La Bible nous dit bien que Élie séjournait chez une veuve, on se souvient, à Sarepta. Elle n'avait rien. C'est un temps de disette spirituelle, matérielle. Dieu a fermé son ciel, ça fait 3 ans et 6 mois presque qu'il ne pleut plus. Et Dieu l'envoie chez une veuve à Sarepta. Et elle est en train de ramasser du bois. Elle va cuire un gâteau. Il lui reste un peu d'huile et de farine. Et le prophète lui dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Prépare-moi d'abord un gâteau. Et elle dit, eh bien l'Éternel est vivant et je prépare un gâteau et après quoi, on va mourir, j'ai rien à te donner. Et il va dire, prépare-moi d'abord un gâteau parce que la farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans la cruche ne diminueront point. Amen, ne diminueront point. Et elle va mettre sa foi en action. Et effectivement, elle va recevoir. Elle va recevoir. Amen. Et la parole de Dieu nous montre, bien-aimés, eh bien que cette veuve de Sarepta va voir son fils décédé. Comme la veuve, plus tard, avec Élisée, le prophète, cette Sunamite. Les deux vont faire une expérience quelque peu similaire, les deux. Et là, la parole de Dieu nous dit eh bien, qu'elle va prendre le corps de l'enfant et là, elle va le déposer dans la chambre haute et elle va dire, eh bien, pourquoi tu as fait cela? Voilà, je ne comprends pas, mais et elle va se plaindre au prophète, elle va dire, mais tu es venu pour rappeler le souvenir de mon iniquité. Ce n'est pas la veuve, mais c'est Élie, le prophète, qui va prendre l'enfant et va le monter dans la chambre haute. Et là, l'Écriture nous dit qu'il va s'allonger sur lui plusieurs fois, il va se lever, il va descendre, il va marcher, il va revenir, il va prier. Et au bout d'un moment, son âme va revenir en lui. Alléluia. L'Église, frères et sœurs, est cette chambre haute. Amen. Je crois, dans laquelle Dieu veut confirmer sa parole. Amen. Et dans laquelle Dieu veut bénir chaque génération. Amen. Non pas une chambre haute pour la génération, à l'instar de cette veuve de Sarepta ou la Sunamite, mais une chambre haute qui bénit le foyer de génération en génération. Alléluia. L'Église est appelée à être cette chambre haute dans laquelle chaque génération y trouve son compte. Amen. Chaque génération y trouve son compte. Dieu n'a pas prévu que les tiens meurent de la mort du péché sur le plan spirituel en tant qu'adulte. Je fais référence à tes enfants, à tes petits-enfants. Mais Dieu a prévu qu'ils puissent eux aussi, dans cette expérience de la chambre haute, expérimenter que l'Éternel est vivant. Alléluia. Que l'Éternel est vivant. Qu'il est le Dieu de la vie. Amen. Et qu'il a prévu de bénir chaque génération. Alléluia. Alors toi, mon frère, ma sœur, peut-être tu pleures pour les tiens. Tu pleures pour un enfant. Ton cœur est dans la détresse. J'ai envie de te dire, fais comme la Sunamite. Fais comme la Sunamite. Dépose-le dans la chambre haute. Alléluia. Dépose-le dans la chambre haute. 2 Rois, chapitre 1er, 1 à 4. Amen. Dépose-le dans cette chambre haute. Et là, tu vas voir Dieu agir. Alléluia. Dieu agir. Chapitre 4, j'ai dit chapitre 1er. Chapitre 4. Tu vas voir Dieu agir. Et Dieu confirmer sa parole. Amen. Elle avait été trouvée, la Sunamite, le prophète à la montagne de Dieu. Et elle avait dit, ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Et elle ne comprenait pas pourquoi, après que Dieu l'avait bénie, qu'elle avait eu la joie d'embrasser des fils, eh bien qu'elle se retrouvait stérile. Elle ne comprenait pas cela. Veuillez me pardonner. Et elle se retrouvait à nouveau privée de son enfant. Privée de son enfant. Par un concours de circonstances. Mais elle avait déposé dans la chambre haute. Amen. Ne désespérons pas
même si nous ne comprenons pas pour toujours les circonstances. Ne désespérons pas et confions en notre Dieu dans la prière, nos enfants. Déposons-les dans la chambre haute de la prière. Amen. Attendons-nous à lui. Alléluia. Et je crois que le Dieu qui a béni la veuve de Sarepta en ressuscitant son fils, que le Dieu qui a béni la Sunamite aussi en lui redonnant son fils, eh bien je crois que ce même Dieu qui est le nôtre sera capable de bénir aussi nos maisons. Amen, frères et sœurs. Amen. Mais nous sommes appelés à persévérer et l'Église doit être cela. Ce lieu où il n'y a pas de rupture générationnelle, ce lieu où nous voulons les bénir, ce lieu où ils y trouvent leur compte, mais ce lieu où nous continuons à les apporter, ce lieu où nous continuons à les bénir, afin que le Seigneur puisse être à l'œuvre pour la gloire de son nom. Amen. Vous pourrez regarder 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Vous pourrez regarder, frères et sœurs. Avant le drame, la Sunamite avait dit, faisons une chambre haute pour le prophète Élisée. Mettons-lui une table, un lit, une chaise, pour que lorsqu'il vient en voyage, il puisse se reposer dans cette chambre haute. Et c'est après que le drame va survenir. Après. Et elle est dans le désappointement. Et frères et sœurs, la chambre haute doit être ce lieu aussi dans l'Église où individuellement, les uns les autres, nous nous retirons. Amen. L'Église est cette chambre haute et nous le bénissons pour sa présence. Amen. Mais dans l'Église, il doit y avoir une conscience spirituelle qui doit nous animer les uns les autres, à savoir que la chambre haute ne se résume pas au rassemblement dominical du dimanche matin, mais la chambre haute, c'est aussi à la maison. Amen. C'est aussi dans la maison. C'est ma chambre où le maître me dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Les enfants de Dieu sont en situation de faiblesse quand dans leur vie chrétienne, il n'y a pas de chambre haute et qu'ils ne comptent que sur la chambre haute de l'Église. Ils sont en situation de danger spirituel, de faiblesse spirituelle. Et nous avons besoin, pour pouvoir être complets, eh bien de pouvoir avoir recours les uns les autres à cette chambre haute, individuelle, que le Maître a pour nous, afin de pouvoir vaquer à la prière, lire la parole à la maison, nous entretenir par quelques cantiques. Ce n'est pas interdit. Tu peux mettre une playlist sur YouTube, ça va te bénir. Amen. T'écoutes de la louange, ça va te bénir. Amen. Alléluia. Et là, parfois ça te porte. Ce n'est pas interdit, tu peux le faire. Tu peux écouter un bon orateur, pas n'importe quoi. Un bon orateur qui va nourrir ta foi, qui va édifier, stimuler ta foi et qui va te permettre d'aller de l'avant dans le Seigneur. Alléluia. Quel que soit le moyen que tu utilises, la diversité que tu apportes, l'important, c'est que tu aies ta chambre haute. Amen. Et que tu t'y retires, parce qu'elle est complémentaire à celle de l'Église. Amen. Elle ne remplace pas celle de l'Église et elle n'a pas besoin d'être aussi amputée de celle de l'Église. Elle est complémentaire. Elle forme un tout. Dieu nous parle, Dieu nous bénit ensemble et nous permet ainsi de pouvoir être des sources de bénédiction les uns pour les autres. Amen. J'en ai cité quelques-unes, vous comprenez bien, je ne voulais pas citer les 10, bien sûr, mais je voudrais terminer sur une dernière chambre haute. Et cette chambre haute, on la retrouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 3, versets 31 et 32. Est-il possible que tu le mettes, mon frère? Le livre de Néhémie, chapitre 3, versets 31 et 32. Comme ça, on va terminer là-dessus. Nous t'attendons. Néhémie, chapitre 3, 31 et 32. Merci. Après lui, ils sont en train de reconstruire la muraille. Le livre de Néhémie, c'est la reconstruction de la muraille. Et il nous est dit, après lui,
Malkijad entre les orfèvres. C'est un orfèvre, hein? Mais il a mis les mains finalement aussi à la pâte au moment de la reconstruction de la muraille. D'entre les orfèvres travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Tu peux aller à l'autre verset? Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une chambre haute que l'ennemi veut attaquer. Il y a une chambre haute que l'ennemi veut attaquer. C'est la chambre haute de nos vies. C'est la chambre haute de l'Église. Et à l'instar de Néhémie, nous sommes appelés, nous, frères et sœurs, et ses compagnons, eh bien, à travailler, parfois à sa reconstruction, à sa défense, ou encore à sa fortification. Alléluia. Je veux te dire de la part de Dieu que l'ennemi a une vue sur ta chambre haute. Il a une vue sur ta chambre haute. Son désir, c'est de la piller. Son désir, c'est de la détruire. Parce qu'il sait que c'est la porte d'entrée de ton âme, comme dans la muraille. Il sait que c'est la porte d'entrée dans ton âme, dans la ville de Jérusalem. Il sait ces choses. Il le sait. Et il emploie sa stratégie pour ériger un siège contre ta vie de piété afin d'avoir raison de ta chambre haute. Et quand il a raison de ta chambre haute, il sait que tu vas te nourrir de tout et n'importe quoi et que le travail va être plus facile et qu'il va pouvoir mettre un siège sur ton âme. Il le sait. Il le sait. Et nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre soin et à défendre notre chambre haute. Alléluia. À en prendre soin, à dire Seigneur, je veux me fortifier dans ta présence, je veux m'entretenir dans la prière. Alléluia, je veux m'édifier par les outils que tu me donnes parce que je sais bien qu'il y a un enjeu qui est spirituel. Et je sais que si l'ennemi gagne du terrain là-dedans, il va gagner du terrain dans ma vie aussi. Alors Seigneur, comme je ne veux pas le laisser gagner du terrain dans ma vie, eh bien Seigneur, je veux le repousser et toi te donner la première place. Amen. Il y avait des orfèvres, d'entre les orfèvres, qui vont travailler à cela. Amen. Béni soit Dieu. Et nous, frères et sœurs, faisant et agissant de la sorte, en prenant soin de la chambre haute, de la muraille, du coin de la muraille, eh bien, nous agissons comme il convient et nous disons à notre Dieu, mon œuvre est pour le roi. Amen. Mon œuvre est pour le roi. Ce n'est pas une chambre haute qu'on va faire avec du bois, du foin, de chaume, mais c'est une chambre haute dans laquelle, en tant qu'orfèvre, on veut y mettre la qualité. Amen. Et nous sommes appelés à bâtir le royaume de Dieu en or, en argent et en pierres précieuses, afin que notre œuvre subsiste pour la gloire de son nom. Amen. Et dans ma chambre haute, je veux qu'il y ait le meilleur. Je veux qu'il y ait des matériaux de qualité. Je veux bien donner à Dieu, finalement, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Je veux lui donner ce qu'il y a de plus précieux en moi, afin que lui soit glorifié. Amen. Pas une chambre haute qui ressemble à une bicoque, mais une chambre haute dans laquelle on a mis le meilleur de nous, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ainsi, non seulement nous ferons l'œuvre de Dieu, en ce que nous prendrons soin de notre intérieur, mais en plus, nous lui rendrons gloire. Alléluia, nous lui rendrons gloire. Parce que le regard qui se portera sur nos vies, ça sera un regard d'approbation, un regard de bénédiction, un regard qui suscitera auprès des autres un intérêt et qui diront, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et je le veux aussi. Et ce quelque chose, c'est la présence de Dieu qui nous anime. Amen. Alors puissions-nous, les uns et les autres, bâtir en or, en argent, en pierres précieuses et dire, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. On va s'arrêter là et on va ensemble prier le Seigneur. Que Dieu puisse nous bénir ensemble. Dieu nous a donné un temps de chambre haute. C'est un lieu où il visite son peuple. C'est un lieu dans lequel nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Et nous l'avons fait. Amen.
Courbons nos fronts quelques instants. Et nous l'avons fait. Mais c'est aussi un lieu dans lequel il permet à l'épée de l'Esprit d'atteindre nos âmes. Comme l'épée de Ehud va atteindre le roi Églon. C'est une épée aussi qui vient pénétrer nos âmes. Amen. Et là, mettre à nu nos sentiments et nous permettre de nous tourner vers lui totalement. Dans un engagement complet. Non pas animé d'une vie de la chair, mais une vie de l'Esprit par la puissance de Dieu. C'est un lieu dans lequel Dieu dit, je bénis toutes les générations. Parce que toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité. C'est un lieu dans lequel le Seigneur nous parle et il nous dit, mon enfant, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans le lieu secret et là toi aussi mets à ta disposition quelque chose, une chambre, amen, c'est-à-dire un moment à part avec moi, un moment à part, amen. Et il te dit ce matin, prends soin de cela, c'est la porte d'entrée de ton âme, alléluia, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui jaillissent les sources de la vie. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a parlé ce matin.